Pour le sujet... On est à la recherche d'une troisième voie. Est-ce que... Ils ne sont pas à la recherche. On ne peut pas être à la recherche. C'est un peu comme quelqu'un qui jette, je ne sais pas, qui prend quelque chose, qui jette et qui dit maintenant qu'il le cherche. Donc, il faut être, je sais pas, bipolaire pour jeter tous les opposants, toutes les voix dissidentes au dehors et revenir nous dire qu'il faut une troisième voie. Pendant comment dirais-je, qu'on traquait Kémy Séba ici, qu'on lui hurlait dessus, qu'on payait les vauriens comme Alain Kenneth et autres pour venir embêter les gens sur les réseaux sociaux ici. Les frères, ils étaient où, les Clébés? Ils étaient où? Ils étaient les premiers à dire ici que Kémy Séba, il a parlé mal de nous au Niger. Mais on t'a dit que, bon frère, on t'a dit que toi, tu es désert de compétences, tu n'as rien dit. C'est même pas Niger tout près, c'est juste qu'en France, on est allé pour dire ça. Tu n'as rien dit. J'ai dit, le président Martin, comment dirais-je? Comment, pas Zanaï, non. Oui, c'est Martin Rodriguez. Monsieur Martin Rodriguez, il avait déjà dit la chose, en fait. Il a dit, ce qu'il a dit, il a dit tout cru. En fait, c'est ça. On jette les choses et on fait semblant de vouloir bien faire les choses, mais au fond, on fait exprès de mal les faire. On sait bien ce qu'on fait, en fait, au fond. C'est-à-dire quoi? Moi, je pense que quand on fait la politique façon Paul Biya, d'accord, quand on fait la politique de la momie pour se momifier au pouvoir, encore que on parle quand même du Bénin, je ne suis pas sûr que ça là va marcher, mais bon, quand bien même on a endormi le peuple, et voilà, on a endormi le peuple et on nous a nommé des ministres conseillers, voilà, comme Paul Biya, hein, Paul Biya aussi l'a fait de l'autre côté. Ensuite, on a que un compte pouvoir subordonné, exactement comme Paul Biya aussi. Et on a enfermé toutes les voix dissidentes, exactement comme Paul Biya. Chez nous, c'est Watuwede. Au Cameroun, c'est Raymond Kota. Et quoi d'autre? Et même pas Watuwede. Watuwede, c'est encore trop truc là. Je vais parler de Steve Amoussou parce que voilà, l'autre aussi, il a été kidnappé au Gabon de l'autre côté. Donc voilà, voilà, les choses s'équivalent là. Donc en fait, quand on fait ces magouilles, ces manigances, quand on ne respecte pas les droits des individus au sein d'un pays, quand on ne respecte rien du tout, quand on fait la politique de la momie de Biya, on ne va pas venir nous demander qu'il y ait une troisième voie. Ce n'est pas possible. C'est exactement comme quelqu'un qui met un feu à sa voiture, maintenant dit, voilà, je n'ai pas de voiture, est-ce que vous pouvez me prêter une? Et se plaint du fait qu'il n'en a pas une. Donc, c'est un peu ça. Moi, je trouve que effectivement le Bénin a besoin d'une troisième voie. Mais sauf que on l'a effacé exprès. Ça, là, je l'ai toujours dit. Le Bénin en a besoin et c'est même la meilleure des choses qu'on puisse avoir aujourd'hui. Je suis pour l'émergence d'une troisième classe politique. Parce que les deux classes qui sont là, on veut nous faire croire qu'il n'y a que ces deux-là. Mais en fait, elles sont une et une seule. Casa Messi là-bas, mon frère, comment tu vas? Elles sont une et une seule. Et ça là, je vous en prie, faites seulement, je ne sais pas, faites un saut sur la page je crois, je ne sais pas si Habib a republié son live, mais je l'ai vu quand même sur la page de Biafrica, je l'ai vu, vous avez publié. Et j'ai vu aussi le frère là, relayé, il y a le frère Vidjané aussi qui a relayé. Faites un tour pour aller écouter un peu les révélations graves que font, comment on appelle, le président Azanaï ou alors monsieur Rodriguez. Faites un tour pour aller voir des gens qui étaient rentrés un peu dans le fond des choses au niveau de la politique au Bénin et ont vu des choses et sont venus témoigner. Je vous assure, comment on planifie des morts des gens, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc, ils ne peuvent pas venir nous dire aujourd'hui que le Bénin va se limiter à 2 hommes qui l'ont kidnappé depuis 2006. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas limiter 2 pays à vous seul et dire vous êtes les hommes forts et tout. Moi, je le dis et je le répète, ces 2-là, que ce soit Yahi, que ce soit Talon, ils ne seront jamais des ancêtres méritants pour nous. Moi, si je vois une statue dressée au nom de ces gens-là, je serai la première à faire du vandalisme. Enfin, mais moi, je m'en fous. Je vais tout casser. Parce que je pense qu'ils ne sont pas des exemples pour mes enfants. Je pense qu'ils n'ont pas... c'est-à-dire exactement comme ceux-là ont effacé la maison de Kirikou. Exactement comme ça, on va effacer leur mémoire. C'est exactement comme ça qu'on va effacer tout ce que ces gens laissent derrière aujourd'hui. Et c'est le pays qui paie. Vous avez fait pour vous, il n'y a pas de problème, tranquille. C'est le pays qui a choisi, c'est le peuple qui a choisi, c'est la voix du peuple, d'accord. Même quand on a tiré sur nous et c'était pas lui et tout, on accepte. Vous avez fini, dégagez, tranquille. Oui, il faut l'émergence d'une troisième classe politique au Bénin. Et ça, c'est même un ultimatum. Parce que là, ce qui arrive là, nous-mêmes, on a peur.
Ça fait peur. Ce n'est pas le peuple qui a choisi qu'il y ait seulement 2 partis à la tête du pays. 2, enfin 3 en 2. UPBR. Et je ne sais pas si vous avez vu la notice, la dernière notice, mais les gars sont en train de fuir UP, courir vers BR. Parce qu'on sait déjà que c'est Djogbenou, mais Djogbenou bien à Dambi. Voilà. Vous voyez un peu, on nous limite à ça. Quand vous voyez les clébés, voilà, les 5000 qui traînent sur TikTok, quand vous les voyez aujourd'hui, vous dites, Talon n'est pas bien. Ils vous répondent tout de suite, Yahi, comme si le pays se limite à 2 personnes. On veut nous faire croire qu'il y a ce bicéphalisme taloniste. Mais en fait, nous, on n'est pas dans ça. On ne se retrouve pas dans ça. Et c'est exactement ce qu'il veut nous faire croire. Et l'image, on nous l'a présenté encore au One Man Show qui a eu le vendredi passé, où on nous dit que le président Talon a rencontré des jeunes. Aucun panafricaniste n'était invité à ce truc-là, à cette macabre réunion. Il y en a pas eu. Donc c'est un peu ça. Vous voulez nous obliger à accepter ce bicéphalisme et à omettre, c'est un peu comme, je sais pas exactement comme ce qu'on fait au Peul là-bas. Nous, on nous efface, on nous oublie, nous, on n'existe pas. Et voilà, comme ça, nous, tout ce qu'on fait pour nous là, c'est peut-être déployer des avions, envoyer des gros bras ou voilà, faire comme ça et nous effacer. Nous, notre place, on nous entasse dans des prisons, tout simplement parce qu'on ne se plaît pas au système néocolonialiste qui pille notre pays, qui déstabilise, qui ne va jamais développer notre pays. Et nous, on ne se pliera pas pour ça. Merci, M. Biafrika. C'était ma première intervention. Merci, Georgia. Donc, par le passé, on a déjà vécu un système similaire avec la pitié de ce monde, les mangas, les aromandégués, où le pouvoir restait... Oui, c'était de 70. Exactement. Le pouvoir restait entre 2 ou 3 personnes pendant quelques années, là. OK, on va écouter M. DKN. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Monsieur DKN. Merci, Biafrika. Je vais dire que j'ai rejoint le live un peu en retard. Je n'ai pas pu suivre le début. Si éventuellement il y avait une question qui a été posée, je ne l'ai pas suivie. Si vous pouvez la reposer pour que je puisse donner mon avis. Merci. Non, en gros, on est en train de parler des incertitudes autour des élections générales qui s'en viennent à grands pas. On a le dépôt des candidatures en octobre et puis les législatives en janvier et puis la présidentielle en avril 2026. Donc ici, le titre, en tout cas, le thème qui a été proposé aujourd'hui, pourquoi au niveau de l'opposition, on n'a pas comme une union sacrée pour pouvoir aller vers ces élections-là. Ça, c'est le premier point d'interrogation. De l'autre côté aussi, on voit, comme Georgia le disait tantôt, comme le pays est dans les mains de 2 personnalités, Patrice Talon d'un côté pour la mouvance et Yahi Boni de l'autre côté pour l'opposition, qui en réalité, on a l'impression que les 2 ne représentent qu'une seule force politique. C'est pour ça, d'ailleurs, certains ont commencé à parler qu'il faut aller chercher une 3e voie pour pouvoir faire avancer le pays pour un jeu démocratique un peu plus homogène, inclusif. Donc, en gros, pour le dire en quelques mots. Ok, merci Biafrika pour m'avoir accordé la parole et avoir remonté l'historique. Moi, je pense que au sein de l'opposition, on voit clairement cette division qui existe et étant quand même proche de ces derniers, à voir la manière dont chacun est en train de tirer le drap de son côté pour aspirer à les plus hautes fonctions de l'État, on pourra se dire que pour les duos présidentiels, ce serait vraiment compliqué par rapport au choix que l'opposition fera, et pendant que également au niveau de la mouvance, il faut pouvoir s'en tenir avec rigueur aux propositions que feront les partis politiques si éventuellement cela leur est permis. Les 2 figures emblématiques de notre ère, à parler du président Boni Yahi et du président Talon, en s'appuyant sur les différentes allégations tenues par Monsieur Rodriguez, ça pose beaucoup de problèmes, ça pose beaucoup de questions, vu que ce dernier était vraiment proche de
des deux pouvoirs et même au-delà avec le régime de Gréco, on peut, sans risque de se tromper, dire que il y a un problème donc de leadership qui sera mis en avant pour les élections de 2026. Mais personnellement, je pense que cela ne devrait pas poser un problème si on prend le risque de pouvoir faire ressortir une troisième voie qui va venir peut-être être le tout qui pourra réunir ces deux têtes, et cette troisième voie sera peut-être portée par le peuple, je ne sais pas, mais à faire cette lecture, je pense que il y a un gros travail qui reste à faire en bas. Il faut vraiment que la jeunesse puisse prendre ses responsabilités en faisant la politique de l'inclusion, en disant simplement osons l'inclusion pour un Bénin inclusif. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci. Ok, donc merci beaucoup. On a Monsieur Olu Diamant qui est aussi sur le panel. On va l'écouter. Monsieur Olu, vous pouvez prendre la parole. Donc les amis, tapotez le live et partagez aussi pour qu'on puisse continuer à monter tranquillement l'audience. Ok, on vous écoute, Monsieur Olu. Oui, bonjour Biafrica. Bonjour pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Bon, moi j'ai toujours eu du plaisir à monter sur ton panel, hein, qui est le seul panel sur lequel je me permets de monter parce que le débat est posé et les discussions sont beaucoup plus nourries. Moi, j'ai un problème chaque fois qu'on intervient sur des panels, nous faisons des discussions, des débats, bon. Et chaque fois, je me dis, est-ce qu'on fait les bonnes propositions? Les bonnes propositions sont peut-être là, mais nous passons chaque fois à côté, quoi. Et qu'est-ce que Talon a fait? D'autres et les autres présidents n'ont pas fait. Moi, je regarde la majorité des jeunes aujourd'hui. Ils sont majoritaires. Ils sont à plus de 80%, ceux qui ont eu 18 ans après l'avènement de Talon. Et ils n'ont pas vu autre chose. Ils ont vu de bonnes choses selon eux. Ça, on ne peut pas le leur dénier. Quand vous faites la discussion avec eux, ils vous envoient balader. Et donc, cela, on est nombreux à ne pas prendre ça en compte. Il y a de la forte et de la bonne communication qui est faite sur ce que Talon a fait. Une fois, j'ai posé la question à quelqu'un. Vous voulez dire que le Bénin est né en 2016, alors. Donc, on a ce véritable problème. Les autres, ils n'ont pas fait comme Talon. Talon, il a dit, et c'est vrai, il a bénéficié du système, mais quand il est arrivé, il connaît ceux qui sont les soi-disant pilleurs de l'économie, puisque lui-même, il a avoué, il fait partie. Et donc, ceux-là, lui, il a pu les tenir. Ce que Yahi Boni n'a pas fait. Parce que fortement, on fait la comparaison entre Yahi Boni, la comparaison s'établit finalement entre Yahi Boni et Talon. Yahi Boni n'a pas fait ça. Vous avez des frères au Bénin, quand vous leur parlez d'un certain nombre de choses, ah non, dans l'administration béninoise aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez plus faire ça. Et ça a impacté, ça impacte. C'est ça, au fait, la différence. C'est ça, au fait, la différence. Et moi, je dis, il ne fallait pas aller aux élections en 2021. Il ne fallait pas chercher à aller aux élections. Je l'ai dit, j'appartenais à un club politique. J'ai dit non, 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 non. Et que c'est validé. Les lois
que vous dites exclusive, c'est elle est validée quand vous participez à ce genre d'élection. Et donc, comme on dit chez nous, tout le monde sait, mais confier mes bafodés, hein. Bon, quoi. Et puis, on dit non, on dit bicéphalisme. Il n'y a pas bicéphalisme. Selon moi, il n'y a pas bicéphalisme. Et il n'y a pas la troisième voie. La troisième voie, c'est nous autres, plutôt. C'est nous autres. Mais nous prenons mal. On s'organise mal. Déjà, même on ne s'organise pas du tout, déjà. On ne s'organise pas. On parle, et puis ça s'arrête là. On parle tout comme si chacun veut se faire voir tout simplement. On ne parle pas pour que l'intérêt général soit sauvegardé. Pour moi, en toute honnêteté, les tares que traîne le Bénin ne sont pas causés par d'autres personnes, sont causés par des Béninois eux-mêmes. Sont causés par les fils du Bénin. À Douanou qui a volé, je cite l'exemple le plus récent, qui a détourné 4 milliards ou quoi, ils sont nombreux, hein, je peux citer plusieurs cas. Il n'a pas eu l'enseignement de colons ou de qui que ce soit. C'est nous, Béninois, d'abord, c'est notre mentalité. C'est nos behaviors. C'est ça qu'il faut changer d'abord, avant de faire la lutte contre l'autre. Monsieur Olo. Oui. Oui, vous n'avez pas l'impression que qu'on nous met actuellement dans une camisole de force où les Béninois n'ont pas le choix de prendre soit quelqu'un de Yahi ou bien de quelqu'un de Talon? Non, mais Talon, lui, il a su faire son jeu pour rester. Il va rester, ça c'est clair. Il va rester. Il va rester. Vous croyez qu'on fait tout ça pour laisser ses intérêts, le PVI et le port qu'il a confié à soi-disant aux experts, comment on les appelle, belges, et son PVI. Vous croyez qu'on laisse tout ça facilement? Quand il sort avec son fils. Il va présenter son fils aux hommes d'affaires du Qatar, ainsi de suite. Vous croyez que c'est pour rien? Non. On ne fait pas ça. Même s'il quitte physiquement le pouvoir, il quittera pas le pouvoir. Parce que militairement, regardez, les hauts gradés de l'armée, c'est qui? C'est des gens que Talon tient. Et donc, ce que vous dites, oui, ce serait même pas Yahi. Le jeu n'est pas Yahi. Il a éteint Yahi. Il met Yahi là pour qu'on parle d'opposition. Yahi est là pour qu'on parle d'opposition. Pour qu'on croit qu'il y a opposition. Lui, il sait par quoi il tient. Et donc, l'économie du pays est dans sa main. Sinon, comment il va emprisonner son ami? Dites-moi. Comment? Dites-moi. Parce que c'est tout ce qui est gêne, on met ça de côté. Son ami devenait une sorte de gêne pour lui. Parce que lui aussi, il a des ambitions. Donc, c'est pas pour rien qu'on emprisonne son ami et celui qui l'a amené au pouvoir, disons. Et ce qu'il est lié depuis 30 ans, toi et moi, on ne saurait le dire clairement. Et donc, jusqu'à arriver à emprisonner ce dernier, et vous croyez lui va partir ou bien Yahi? Non, Yahi, c'est une sorte d'épouvantail, tout simplement. Les LD, c'est une sorte d'épouvantail. Quand je dis la troisième voie, c'est peut-être nous autres, la dame qui est au marché, qui se plaint, qui est à Tokpa ou dans les petits marchés, qui se plaint, ainsi de suite. Ça, c'est l'autre voie, au fait. Ça, c'est l'autre voie. Moi, je n'aime pas parler des individus. C'est à force de parler des individus que depuis 1960, nous continuons de végéter dans ça.
On parle des individus, tout comme s'ils sont sortis de la cuisse de Jupiter, alors que c'est des êtres qui vont aux toilettes, ils ont mis, et donc, moi, mettons un système en place, tout simplement. Bon, pas mettons, on ne peut pas le faire maintenant parce que nous n'avons pas la possibilité. Mais la troisième voie, c'est nous autres. Maintenant, que doit faire cette troisième voie-là? Ça devait être la question, au fait. Moi, la troisième voie, ce n'est pas un individu. Ce n'est pas un individu. On a toujours cru que les individus sont plus intelligents ou autres. Non. D'intelligentes gens, nous n'avons pas besoin. Non. Nous avons besoin de mettre en place un système. Oui, mais monsieur Olo, oui. Quand vous dites que la troisième voie ne doit pas être un individu, par exemple, la troisième voie, c'est peut-être les femmes du marché, le dialysé qui n'a pas les moyens pour ses soins, les producteurs agricoles, mais il faut quand même... Et c'est les plus nombreux. Et c'est les plus nombreux, au fait. Mais, et qui sont sans voix, au fait. Oui, mais il faut quelqu'un pour porter leur voix, non? Parce qu'on n'ira pas tous aux élections, il faut quand même choisir quelqu'un. Oui, je suis d'accord. Ce choix et autres, choisir quelqu'un, quel que soit celui qu'on va choisir. Moi, je vous dis, sincèrement, j'ai commencé par donner l'exemple de ce qu'il a réalisé et l'impact qu'il a dans la tête des jeunes. Il faut partir de là. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous ne pouvez pas enlever ça de la tête de ces jeunes-là, qui font près de 60% de la population aujourd'hui. Qu'ils souffrent et que vous continuez à leur envoyer de l'argent de l'extérieur, eux, tanoué. Et regardez, les gens construisent le marché de Wando, par exemple, à Porto Novo. D'accord? On peut intervenir. Motion, s'il vous plaît. Oui, je finis, vous faites votre motion, madame. Il n'y a pas de problème. J'ai dit le marché de Wando, par exemple. Les gens ont construit ce marché-là 2 fois. Mais est-ce que vous avez vu ce que Talon est en train de faire aujourd'hui? Pour les gens, ça sort de... J'ai suivi le président de l'Assemblée nationale qui est parti, j'ai suivi les interventions. Donc, comprenez que c'est ça, au fait. C'est pas ce que nous disons, c'est certains intellectuels qui sont allés à l'extérieur et autres, disons, c'est une question de la mentalité du Béninois. Beaucoup plus qu'autre chose. Ce n'est pas quelqu'un qui va changer, c'est nous, comme je vous dis, la troisième voie pour moi, c'est quand les gens seront suffisamment opprimés, quand les gens seront suffisamment opprimés et autres, il y a Vidiana le Gongonais qui a parlé, je l'ai suivi, je l'ai soutenu également dans ça, d'un soulèvement populaire. Il n'y a que ça, quand les gens seront à bout, écoutez, la troisième voie va se lever, forcément. C'est vrai que Azanaï, je le soutiens un peu dans sa façon de faire, de parler de la résistance. Qu'un pouvoir dictatorial ne s'oppose pas à ça. Mais oui, mais dans le même temps, il faut voir quel est cet impact-là. Il faut poser la question, quoi. Moi, j'écoute, hein, je ne monte pas sur d'autres panels, comme je te dis, il n'y a que sur ton panel que je monte. Voilà. Et voilà. Et bon, je vais peut-être m'en arrêter là, mais le problème, ce n'est pas un individu. Talon, il tient le pays, que ce soit militairement, financièrement, économiquement. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il a pu emprisonner son ami, qui est aussi fort financièrement que lui. Et donc, c'est pour cause. C'est pour cause. Bon, je m'en arrête là. Ok, merci beaucoup. On va revenir à vous. Tata Céline, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir. J'ai pris au vol l'intervention de Monsieur Olou, la description qu'il est en train de faire de Patrice Talon, et en même temps, il parle de la troisième voie qui, normalement, devrait faire partie le régime ou bien le système qui est en place. Moi, je ne comprends pas grand-chose de ce qu'il dit.
Il parle du troisième voie qui veut faire partie le président Talon. Et en même temps, il dit que le monsieur ne va pas partir. J'ai l'impression que ces gens-là qui se disent du troisième voie, ils viennent pour préparer le peuple à accepter que Talon ne veut pas partir. Parce que lui, il décrit les démocrates comme des représentants en même temps de Talon. Et il parle de la troisième voie que constituent les dialysés, les gens qui sont au marché. Moi, je ne sais pas le rôle dans lequel il est, en fait. Quand il parle de la jeunesse qui a Talon en tête, il parle de la jeunesse qui voit le travail que Talon a fait et il parle du travail que Talon a fait. Je ne sais pas de quelle jeunesse il est en train de parler. Moi, je ne sais pas. En fait, quand il parle de troisième voie, ce que moi je comprends dans ce qu'il est en train de dire, il est en train de préparer le peuple, de préparer la jeunesse. Il parle de marché Wando. Il parle des voies qu'il a travaillées. Il dit que le monsieur ne peut pas laisser le pouvoir à cause de tout ce qu'il a fait. J'ai l'impression que ces gens-là qui se lèvent aujourd'hui, ils sont en train de créer de la confusion dans la tête des Béninois. C'est de la confusion. Maintenant, quand il parle de troisième voie qui va prendre le pouvoir, avec quel mouvement ils veulent prendre le pouvoir chez Talon? La troisième voie là veut comment on appelle, veut fonctionner comment? De quelle manière ils veulent prendre le pouvoir? Ils n'ont qu'à nous dire, nous sommes à 6 mois d'élection. Ils n'ont qu'à arrêter d'embrouiller le peuple. Ils n'ont qu'à arrêter d'embrouiller. Ça n'a pas de sens. Il dit une chose et il vient dire le contraire en même temps. Talon ne peut pas partir. Talon ne va pas partir parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Il a présenté son fils aux hommes d'affaires. Il peut présenter son fils même au bon Dieu. Le jour où Dieu va décider qu'il va partir, il partira du pays. Mais ils n'ont qu'à arrêter de faire peur au peuple. Ils n'ont qu'à arrêter de mélanger la tête des Béninois. Ils sont dans un rôle. Tout ce que le monsieur l'a dit là, ce sont des gens qui sont dans un rôle. La troisième voie dont il parle, les dialysés, le marché construit et tout ça là, ils font partie de l'opposition. Et ceux-là sont là, ils luttent, ils veulent du changement. Ils veulent du changement. Sincèrement, tous ces gens-là qui viennent, qui font du mélange, Talon égale Yahi égale Talon et tout ça là. De toutes les façons, tout ce que le peuple béninois veut là, c'est qu'il y ait de changement. Nous voulons la paix dans notre pays. Ils n'ont qu'à arrêter de nous mélanger. Merci, monsieur B. Africa. Ok, merci beaucoup. Je vais permettre les autres motions aussi avant de redonner la parole à monsieur Olu s'il veut réagir. On a monsieur Emmanos. Vous pouvez faire votre motion et puis ça va être après, Georgia. Oui, merci beaucoup, B. Africa. Je voulais déjà corriger pour dire que au moment où M. Olu a pris la parole dans son intervention, il notifiait que Yahi ne tenait pas. Mais je voulais lui rappeler que non, que Yahi tenait, parce que, qui vous souvienne, Yahi a fait ce qu'on appelle audit. Et quand il a fait l'audit, il n'a jamais publié les résultats de son audit. Et c'est pas ces résultats d'audit qui les tenaient. La seule différence entre Yahi et Talon, c'est que Yahi n'a pas créé la criette qui fait aujourd'hui donner de la boule au ventre à ces gens dont on tient les résultats. La preuve est qu'à la fin, quand ils se sentaient tous toujours avec l'épée de Damoclès sur la tête, ils l'ont dribblé. Et c'est ce qui va arriver à Talon. 2, nous parlons tous aujourd'hui d'un troisième chemin. Moi, je voudrais, en dehors du fait que moi j'ai fait la proposition, qu'on aille à ce référendum recueillir des signatures populaires, qu'on ait d'autres propositions qui émanent pour que nous puissions tous les mettre en synthèse et voir de tout ce que nous allons émettre comme idée, la lumière
pour partager avec notre jeunesse. Merci. Merci beaucoup. Georgia, tu peux faire ta motion, non? Donc, les amis, continuez à tapoter le live, puis... Oui, merci beaucoup. Je tenais à dire que j'ai entendu quand même des choses horribles venant de Monsieur Olou. Et je m'attendais pas du tout à ça. En fait, le pays, c'est pas comme un marché où quelqu'un peut changer d'avis, vouloir s'asseoir, il peut changer d'avis, se lever, il fait ce qu'il veut. Non, nous fonctionnons sur un certain nombre de normes et tout. Et même si c'est pas respecté, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. Les élections qui arrivent, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça un peu la question qui est posée ici. Ce n'est pas bon. Et il y aura même pas élection et tout, et quelqu'un va décider comme ça, il va pas partir. Je sais même pas par quel moyen. Je ne sais même pas par quel, mais c'est-à-dire on se vend tellement moins cher qu'on donne même l'idée aux gens de se foutre de nous, en fait. Et il va pas partir. Imagine Patrice Talon là, si en train d'entendre ça, ok. Les Béninois entre eux déjà se disputent. Certains pensent que je peux même les piétiner, se foutre d'eux. Et s'ils sont de plus en plus nombreux, c'est que c'est logique. Donc on peut déjà le faire avaler cette pilule. Je pense que cette idée est malhonnête et c'est une manipulation, comme le disait la sœur Tata Céline tout à l'heure. Je pense qu'il faut rejeter ça complètement. Ça donne envie de vomir, de ne même pas répéter ça de la bouche. Patrice Talon doit dégager en 2026. Et moi, je vais même plus loin en disant même que les élections sont à boycotter. Laissez ceux qui croient encore aux élections aller voter, tout simplement. Et ce sera toujours les mêmes clans, d'accord, les mêmes castes. Mais tant est-il que voilà, ils vont proposer des, c'est pas comment ils appellent ça, des dauphins. Ce que je ne sais pas, c'est anticonstitutionnel, c'est pas anticonstitutionnel, mais c'est pas où c'est écrit dans la Constitution qu'il faut aller se réunir pour choisir un dauphin. Je ne sais pas, parce que ce sera ça justement. Et c'est cette connerie là, mes frères applaudissent aujourd'hui. Et plus vous baissez le niveau, plus les gens se foutent de vous. C'est exactement de ça il s'agit. Je ne sais pas d'où ça sort et c'est exclusivement en Afrique noire, francophone, justement, qu'on entend de telles bêtises. Et mes frères même encouragent ces gens-là à se foutre d'eux, quoi, en fait. Et c'est décourageant. C'est vraiment décourageant d'entendre ça. On sait que, voilà, d'ici quelques mois, on va faire les élections qui sont déjà truquées à l'avance. C'est du putsch. Moi, j'appelle ça du putsch. C'est des démocraties qui ne sont pas des démocraties, qui ne sont pas respectées. Et je vais attendre mon tour pour développer cette partie-là. Mais tant est-il que, voilà, si pas en 2026, déjà que le code électoral qui est là, c'est un code chrysogène et c'est ce qu'on est en train de dénoncer aussi. On demande que les choses soient faites dans les normes. Et ceux qui sont sur l'écran là, vous voyez, à part Yahi, les deux autres, c'est des gens qui ont crié haut et fort, qui ont dénoncé. Ils font aussi partie des Béninois et ils ne pensent pas qu'il y ait une possibilité que quelqu'un qui avait dit qu'il allait faire d'un mandat unique une exigence morale qui finit par ne pas respecter sa parole. Mais bon, venant de quelqu'un comme Talon, c'est pas surprenant. Mais voilà, il a fait un deuxième à nous suffoquer, on a crié et tout. Et là, mon frère Montezuma, il veut pas partir. Du genre, c'est quoi? Comme lui ne veut pas, donc du coup, tout le pays, 14 millions, iront se mettre à genoux. Ok, comme tonton Patrice Talon ne veut pas partir, ok, nous tous, on se plie. Je sais pas, comme vous voulez dire, on veut pas partir, on va faire quoi? Applaudir ou je sais pas. Franchement, arrêtez les bêtises, les gars, s'il vous plaît. Parlons des choses sérieuses. Merci, Biafrica. Ok, merci Georgia. Ah ok, monsieur Olou, oui, on a fini l'émotion. Vous pouvez réagir avant que je donne la parole à quelqu'un d'autre. Ok, je te remercie. Je remercie ceux qui ont fait l'émotion. Madame Georgia, je voudrais te poser une question. Vous poser une question, si vous voulez bien. Vous soutenez Kémy Séba, vous avez dit. J'ai dit ici que je soutiens Kémy Séba ou bien vous me connaissiez avant. Je vous ai posé une question de façon polie, vous me répondez. Mais je vous ai répondu sans injure, sans truc là. Je vous demande, est-ce que c'est avec mes antécédents que vous me posez cette question? Ou c'est dans ce live-ci? Dans ce live, vous avez parlé de Kémy Séba? J'ai parlé de Kémy Séba, oui. Voilà, ok. Et je vous pose la question de savoir, est-ce que vous le soutenez? Je soutiens à 100% Kémy Séba et je pense qu'il fait une très bonne troisième voie. Merci. Est-ce que vous savez qu'il a dit que Talon ne partira pas?
Il a dit que Talon ne partira pas en 2026. Oui, vous n'avez pas suivi? Non, j'ai pas suivi. Bon, Biafrica peut vous jouer ça, hein, c'est là. Et c'est sur sa page également. Donc, si vous parlez de sa dernière vidéo, il trouve que Talon veut faire le coup du siècle, qu'il est en train de préparer le coup du siècle. Vous pouvez mettre la vidéo vous-même si vous voulez. On vous écoute. Il a bien dit qu'il ne partira pas, madame. D'accord. Donc, c'est pas... que Talon, que Kemi a élaboré, c'est son plan. Le plan de Talon qu'il a dévoilé, en fait. Allez-y, jouez, on vous écoute. Si vous êtes d'accord qu'il a dit ça, moi, je n'ai pas dit cela exactement. Moi, j'ai dit ceci, qu'il partira, mais qu'il tiendra toujours les leviers du pouvoir. Ça, je le dis et je le redis. Nous sommes là, nous sommes vivants. Après les élections de 2026, si les élections ont lieu, on prend date, madame. Moi, je vous dis, en 2026, celui qui sera à la tête du Bénin sera un dauphin de talent. Ça, je vous le dis, si vous voulez, on prend date. Et ce n'est pas Yahi, ce n'est pas quelqu'un de Yahi ou autre. D'accord? Talon fait de la politique avec tous ces politiciens qui sont toujours là et encore là depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Il a éliminé tous ceux qui, financièrement, peuvent le nuire. Et l'un est Martin Rodriguez, celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir, et Sébastien Adjavon. Donc, moi, je ne viens pas sur un panel pour je ne sais pas si vous avez oublié ce que vous avez dit, mais vous disiez que ceux qui sont pour Talon ne va pas partir, ceux qui sont pour, qui clament les marchés, je ne sais même pas de quel marché vous parlez, ils sont justement plus nombreux. Vous êtes allé jusqu'à inventer une statistique, je ne sais même pas où ça a été fait, et vous avez trouvé qu'il faisait déjà 60%. Et c'est là que Tata Céline, je crois, vous a récupéré. Oui, vous m'avez. Je ne sais pas si vous avez oublié cette partie-là, qui était sortie de votre bouche. Oui, vous m'avez peut-être entendu, mais vous m'avez pas écouté. J'ai dit les jeunes aujourd'hui, au Bénin, font plus de 60% de la population. Les jeunes, j'ai dit. Les jeunes. Vous m'avez un peu compris? J'ai parlé des jeunes. Et je n'ai jamais dit qu'il ne partira pas physiquement. J'ai dit qu'il partira, c'est là enregistré, vous pourrez réécouter après, qu'il partira physiquement, mais qu'il tient les levées du pouvoir. Et c'est de là que j'ai dit que financièrement et économiquement et au niveau de l'armée, regardez un peu les nominations et autres. Moi, j'ai pas beaucoup étudié, hein. Peut-être que je me suis arrêté en classe de CM, je sais pas trop. Mais j'ai fait un peu l'administration béninoise. Je suis quelque part fils d'un haut gradé de l'armée. Donc, je sais un peu. Et je sais, allez regarder les nominations qui sont faites aujourd'hui dans l'armée. Qui sont ceux-là? Madame, faites votre analyse et vous me direz. J'ai peut-être tort. Monsieur Oulou. J'ai peut-être tort. En 2019, le 1er et 2 mai, on a tiré sur des gens. Donc, c'est à partir de là, le pouvoir de Talon est assis. Et des gens mieux outillés que moi l'ont reconnu. Azanaï l'a reconnu. Des gens mieux outillés qui ont été au sommet du pouvoir. Moi, je ne vais pas vous dire à quel niveau j'ai été, mais des gens qui ont été mieux que moi au sommet de l'État, vous l'ont dit. Donc, quand on veut faire une analyse, faisons une analyse posée. Et moi, je peux me tromper dans mon analyse, mais c'est une analyse que je fais compte tenu des éléments que j'ai et que tout le monde a. Oui, madame, je vous laisse parler.
Mais je ne voudrais pas que ce soit un débat, que je monopolise le débat, quoi. Voilà. Je veux pas monopoliser. Mais j'ai donné mon point de vue. J'ai donné mon point de vue tout simplement. Oui, et Tata Selena, allez-y, oui. Monsieur Olou, quand vous étiez en train de parler du marché de Wando, je veux bien que vous nous réexpliquiez pour que je puisse être bien fixé sur ce que vous étiez en train de dire. J'ai dit que j'ai lu aujourd'hui au niveau de la publication de l'Assemblée nationale du Bénin, la sortie du président de l'Assemblée nationale. D'accord? Et qui est allé visiter le nouveau marché qui est en train d'être construit là. Et que les gens, c'était l'extase. Vous voyez? Et moi, j'ai dit, je ne sais pas si vous connaissez le marché Wando. Le marché, il a déjà été construit plusieurs fois. Il a déjà été construit plusieurs fois, mais pas sous cette forme-là. Je ne sais pas, vous pouvez aller sur le site. Oui, madame, je vous laisse parler. Oui. Vous savez, nous tous, nous ne sommes plus des enfants aujourd'hui au Bénin. Et nous avions su comment les choses se passaient. Et nous avions su comment les choses se sont passées, comment les marchés ont été gérés. Et avec vous, tout le monde a pu constater que ceux qui ont géré sous Yahi Boni sont la plus grande partie qui est aujourd'hui avec le président Talon. Et quand vous parlez de l'extase de la population, nous savons aussi comment ça se fait. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle effet de foule. On peut amener 10 personnes et leur demander de crier fort pour qu'on pense que c'est 1000 personnes qui sont en train de crier. Nous savons comment ça se passe. Et quand vous parlez du marché de Wando et que le président Talon a travaillé au point où les gens s'extasient sur la beauté du marché. Oui, vous allez parler de Wando qui a été construit plusieurs fois. Nous avions vu aussi le siège de l'Assemblée nationale et qui, ma foi, que les gens ont dénoncé. Nous avions entendu des gens sur ce panel ici de BiAfrica qui ont expliqué que ce siège de l'Assemblée nationale ne méritait pas qu'on le rase. Et aujourd'hui, on est en train de nous construire un autre stage de place de l'Assemblée nationale à un coût très exorbitant. Vous regardez ce que les gens nous ont présenté, ce que les gens vous présentent comme manifestation pour mesurer la joie de la jeunesse et pour mesurer que les jeunes sont satisfaits du travail que le président ou bien que le système de la rupture est en train de faire. Mais ça, ce n'est pas, vous ne pouvez pas vous baser sur ça pour dire que oui, que le monsieur est en train de travailler, que les jeunes sont contents. Madame, je suis d'accord avec votre analyse, mais est-ce que vous pouvez me dire qu'il n'y a aucun impact? Moi, je regarde sur les réseaux sociaux, quand vous regardez les réactions des gens, je suis sûr. Et Madame Georgia tout à l'heure a parlé d'un certain Kenneth et autres. Et ces jeunes-là, quand ils vous parlent, moi, je n'insulte pas ces gens. C'est leur façon de penser. Mais comment est-ce qu'il faut leur montrer que, mais au fait, ce que vous dites là, c'est vrai. Quand ceux-là, vous savez, ils sont influenceurs et autres, et pas que des influenceurs, soi-disant, mais c'est ça qu'il faut regarder. C'est l'impact. Ce n'est pas sur moi. Moi, je suis quelque part où je peut-être j'ai pas besoin. Franchement, j'ai pas besoin. Moi, ce n'est pas arrivé. Par exemple, c'est pas arrivé en Occident que moi j'ai pu faire ce que j'ai fait au Bénin. Moi, j'ai réalisé une bonne partie de ma vie avant de sortir du Bénin. Et donc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Quand vous dites diamant, Monsieur Olou, c'est lui, bon non, oui, qu'il est sidéré. Non. Monsieur Olou, si je vous comprends bien, donc l'extase dont vous parlez des influenceurs, eux ils sont c'est comme comment on appelle ceux qui font de la publicité. Si vous parlez des influenceurs et vous donnez comme exemple Kenneth ou bien quoi, c'est lui on appelle Alain Kenneth,
ou peut-être même des influenceurs des autres pays qu'ils ont recrutés pour montrer la façade de la tombe que constitue le Bénin aujourd'hui. C'est ça que vous voulez parler, c'est ça, comment on appelle, le baromètre excusez-moi, je sais pas, Monsieur Olo, je veux pas que ce soit un débat. Monsieur Olo, oui, on va laisser Madame Tata Céline terminer parce qu'il y a une autre motion de Dieu seul qui attendait ça fait un moment. Donc, je laisse encore quelques secondes à Tata Céline et après, je vais donner la parole à Dieu seul. Donc, si je comprends bien, M. Olou se base sur les influenceurs pour donner le baromètre de satisfaction du peuple béninois ou bien de la jeunesse béninoise. Simplement que vous parlez de Kenneth, Alain Kenneth, là, moi, je dis franchement, ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Les influenceurs ne peuvent pas donner le baromètre de ce qui se passe au Bénin. Parce qu'eux, ils font leur job. C'est du job, ils font. C'est du job, ils font. Ils sont payés pour faire ça. Et ils font bien leur boulot. Et si ce n'est que sur ça que vous voulez baser, vous basez pour donner, comment on appelle, le travail, pour donner un résultat du travail que les gens ont fait, ça que vous faites fausse route. Merci. Ok, on va permettre à Dieu Sol de prendre sa motion. Il y a quelqu'un aussi qui était en attente. Mais Dieu Sol, allez-y, on vous écoute. Vraiment, j'ai suivi Monsieur Olou qui a dit certaines choses parlant des nominations au sein de l'armée. C'est vrai que à voir ce qui se passe dans le pays, on a l'impression que le chef de l'État ne veut pas partir dans la réalité, dans les faits, et que, il montre des actes croyant qu'il veut partir. Mais rapprocher ça ou bien parler des nominations par rapport à ça, je pense que c'est une mauvaise lecture dans la mesure où les nominations qui sont faites dans l'armée sont des nominations régulières. Et je pense que venir ici nous dire qui est votre parent, ça me gêne un tout petit peu. Je voudrais que vous revoyez ça maintenant. Quand vous parlez des influenceurs, je voudrais savoir, selon vous, Alain Kenneth, lui seul, ou bien combien d'influenceurs vous voyez qui peuvent influencer le pays en faveur du président Patrick Talon jusqu'à ce que vous ayez autant peur. Non, moi je pense que plutôt que nous devons continuer par travailler réellement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire afin d'éviter le séisme qui s'apprête devant nous. Ma question est, vous voulez en venir où? En voulant nous faire peur, en voulant avec vos arguments. Je n'ai pas compris. Je vous ai suivi, mais je n'ai pas compris où vous voulez aller. Quelle est la finalité? C'est qu'on ait peur pour ne pas revendiquer que les élections ne doivent pas avoir lieu, ou bien qu'on ait peur pour ne pas aller aux élections. Je n'ai pas compris. Merci. Emmanuel aussi, vous êtes prêt pour prendre la parole? Merci beaucoup, Africa. Bonsoir sur le panel. Comme dans mes analyses précédentes, je l'ai toujours notifié. En fait, aujourd'hui, nous sommes vraiment dos au mur et tant que nous n'allons pas casser ce schéma d'élection où le pouvoir va revenir vraiment au peuple de choisir son candidat en allant à un référendum pour dire est-ce que nous sommes oui ou non pour aller à ces élections avec ce code électoral ou nous devons aller aux élections avec l'ancien code. C'est le peuple qui doit choisir. On n'a pas à nous l'imposer parce que cette assemblée n'est pas unanime. Cette assemblée n'est pas représentative. Aujourd'hui, que Biafrika décide d'être président et que le peuple l'adule et qui veut le choisir, il n'est pas dans la capacité de le faire. Donc, c'est que le jeu, il est pipé. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent juste nous imposer, comme Azanaïl a dit, quelqu'un qui sera là,
qui sera à ses bottes, où on va lui dire signe ça, signe ça, signe ça, signe ça. Nous ne sommes plus alors dans une république qui puisse prétendre à son épanouissement. Et ça, c'est normal parce qu'ils ont peur. Moi, j'ai dit, même un criquet devant, si jamais ils ouvrent le jeu, même un criquet devant le candidat de la rupture va le battre. KO. Il n'y a pas. S'ils jouent, ils n'ouvrent jamais le jeu. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Et c'est pourquoi le peuple doit prendre ses responsabilités. Nous, on doit demander, on doit créer une pétition, en fait. C'est là, on doit créer une pétition signée par beaucoup de Béninois pour dire, nous voulons un référendum par rapport à ce code électoral avant octobre. Parce que les parrainages vont commencer en septembre. Mais si les parrainages commencent en septembre et que moi, en tant que simple individu, j'arrive à avoir 1000 pétitions et 1 million sur les 13 millions, je suis représentatif aussi. C'est-à-dire que 1 million de Béninois voulaient que vraiment que je sois candidat. Pourquoi ne pas ouvrir ce nouveau canal pour amener la paix dans notre pays et non nous traîner vers le chaos? Parce que ce qu'ils cherchent, c'est ce chaos. Et c'est ça que nous devons éviter. Il y a vraiment des gens qui en ont ras-le-bol comme moi. Moi, j'en ai ras-le-bol. Ce n'est pas que, oui, cette gouvernance n'a pas fait, comme les autres n'ont pas fait. Mais à quel moment de notre histoire on peut nous reculer autant sur le plan démocratique qui était notre fierté, qui était le laboratoire de l'Afrique, où on se vantait, on bombait le torse pour dire oui, je suis béninois, chez nous c'est de l'alternance politique, la liberté, oui, comment on insultait le président Yaïboun, même si ce n'est pas la coutume. On a vu même le président Macron prendre une gifle dans ce pays, en France. À un moment donné, on doit laisser le peuple en liberté et non les opprimer. Parce qu'aujourd'hui, on a été muselé et tout le monde a peur. Mais ce peuple a juste envie d'une seule chose. Donnez-moi cette chance de vous montrer que vous n'avez fait que des enjoliveurs. Donnez-moi cette chance de vous montrer que vous avez fait le stade 2 fois et que ce n'est pas homologué. C'est des détails. Ils le savent. Montrez-moi que vous aviez construit un mur à 1 milliard et que malgré ça, vous n'avez même pas pu ajouter des dialysés à ce que Yahi Boni avait intégré. Accordez-moi cette chance de vous montrer que j'ai économisé. J'ai acheté des passages avec titre foncier. J'ai construit ma maison pour ma retraite. Vous l'avez écrasé, vous l'avez encore vendu mon terrain à des privés. Le peuple a envie de s'exprimer. Mais on veut nous enfermer pour qu'on n'ait pas notre mot à dire. Est-ce une démocratie? Non, ce n'est pas une démocratie. On doit avoir le courage de le dire. J'ai travaillé beaucoup. Moi, je suis sorti des universités, j'ai connu que la politique. Mais cette politique qu'on fait aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Notre politique, c'était la liberté de donner la parole à tout le monde. Moi, j'étais dans Porto Novo. Les gens du PRD, ils peuvent témoigner dans mon arrondissement. C'était la bonne ambiance dans les bureaux électoraux, dans le 3e arrondissement de Porto Novo. Je peux même donner le quartier Plenda. Il n'y a pas à se cacher. C'était la bonne ambiance. Où on se calait, contre-calait. Attends, on se connaît. Votre liste, la dame là n'est pas venue. Hein. Ah non, il ne faut pas voter. Mais c'était la bonne ambiance. Mais aujourd'hui, c'est de l'opacité totale. Il n'y a plus cette fièvre. On se dit, ben, quelle élection? On sait déjà ce qu'il veut lui faire. À quel moment une élection on peut déjà à l'avance se dire, on sait déjà. Si on savait déjà, est-ce que Talon pouvait être président aujourd'hui? Avec tous les députés que Yaya avait, tous les maires que Yahi Boni avait,
Tous ces ténors qui disaient Yaya à gauche, est-ce que quelqu'un pouvait prédire qu'il allait perdre? Il était très confiant parce qu'il avait tellement de députés, tellement de ministres, qu'il renouvelait, il nous donnait à manger à beaucoup pour grandir son champ électoral. Mais aujourd'hui, on a vu la fin de leur régime. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Des ministres conseillers. Et ces ministres conseillers, qu'est-ce qu'ils font? Venir sur les panels pour insulter les gens qui les ont faits. Sans vraiment aucune pudeur. Moi, vraiment, je ne sais si ces gens-là se regardent même dans une glace. Parce que tu es père de famille, quelqu'un qui t'a protégé, qui t'a donné à manger. Et aujourd'hui, juste à cause de la bouffe, de l'argent, tu viens et tu l'insultes. J'ose même citer Gbadamassi, il est qui? Lui, aujourd'hui, dans cette république, pour oser. Mais tout le monde voyait son jeu de trahison. C'est seulement Yaïboni qui faisait encore confiance pour dire le bœuf de Bogo, le bœuf de Bogo, le bœuf de Bogo. Mais le bœuf de Bogo, quand il est parti chez Adjavon, il a pris 5 millions. On a vu ce qu'il nous a fait. Quand les commis coutiers étaient très confiants parce qu'ils ont donné le port, ils ont fait des laissés-passer à Adjavon, très confiants qu'en accordant tous ces faveurs à Adjavon, que Adjavon allait venir dans notre camp. Mais à la dernière minute, on a vu comment ça a joué. Et aujourd'hui, on est où? Chez Adjavon, il s'en mord les doigts. Et c'est dans cette ruse qu'on veut toujours nous plonger, nous mentir. Bien, Africa, le problème qui est sur le cœur là, c'est trop. Bon, il n'y a pas encore d'autres présents sur le panel, mais sans te mentir, ce régime, on doit vraiment tous les jours m'atteler pour mettre fin. Parce que, en dehors du fait qu'il veut nous vendre de l'illusion. Quand tu vas parfois sur TikTok et tu vois, même c'est que des étrangers qui vendent notre pays au tourisme. Si le Béninois, il était vraiment heureux chez lui, pourquoi le Béninois ne vont pas chez lui? Et c'est les autres qui le vendent. Parce que c'est fait à dessein. Les routes sont faites à dessein. Les routes sont faites pour envoyer les gens dans leurs hôtels. Les habitations sont cassées pour construire des infrastructures pour les gens qui vont venir de l'extérieur à dessein. Le parc de Pandjari a été vendu à dessein. Juste pour leur propre intérêt personnel. Et pour ça, maintenant, ils ont peur. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Le jour apparaîtra. Qu'ils n'oublient pas. Ils ont déjà dépassé la soixantaine. Même si ils font tout, mais pas la grâce de Dieu, ils vont échouer. Même dans 30 ans, là, nous, on va prendre le pouvoir. Ils seront où en ce temps? Tout ce qu'ils pensent qu'ils ont construit, ou lui-même dit, je ne verrai pas de mes mains les fruits de mes efforts être saccagés. Ça peut être saccagé à tout moment. À tout moment. Mais on prie pour que chacun soit en paix chez lui et que ce ne soit pas de la revanche. Et que ce ne soit pas dans ce schéma de Jean Gbagbo Ouattara. Moi, je ne veux pas cette guerre Yahi après Talon, non. On doit trouver notre troisième chemin au Bénin pour éviter vraiment ce chaos. Parce que si jamais on rentre dans ce schéma de Talon et Yahi, ça va créer ce qu'on appelle la rancœur, la rancune. On va vouloir rendre des comptes. Le peuple béninois n'a pas besoin de ça. Le peuple béninois a envie d'avancer. Le peuple béninois n'a pas envie de ça. Le qui lui propose d'autres choses que des gens qui vont vouloir venir pour rendre compte. Et c'est pourquoi nous devons appeler
à ce troisième chemin. Ce n'est ni Yahi ni Talon la solution pour le Bénin. Chers frères béninois, nous sommes 103 à l'heure là. Ce n'est pas la solution. Les gens parlent d'ailleurs de plus en plus d'une troisième voie, mais cette troisième voie, qui ça peut être ou bien ça doit venir d'où? C'est le point d'interrogation. Si on dit ni Yahi ni Talon, il faut une troisième voie qui peut incarner cette troisième voie-là. On va écouter. Ça peut être toi, bien Africa. Ça peut être toi, bien Africa. Mais pour le faire, c'est qu'il faudrait que le peuple, qu'on puisse donner, comment on appelle, les pétitions. Qu'on puisse dire, même si, par exemple, on dit qu'on doit avoir 27 députés. Un candidat indépendant qui arrive à avoir tel nombre de pétitions, de dire oui. Donc, on parle là de parrainage populaire, c'est ça? Oui, exactement. Le parrainage populaire, on doit l'ouvrir pour qu'on puisse avoir le troisième courant. Et c'est ça qui va nous sauver. Et c'est ça, moi, je veux aujourd'hui que tous on clame. Merci, je vais plutôt me poser la parole. Ok, merci beaucoup. Donc,